Bonjour, nous sommes le vendredi 24 janvier 2025 et le sujet est les deux journalistes du Monde, qui sont Gérard Davet et Fabrice Lhomme, reviennent sur les 6 mois de la pandémie et révèlent notamment que des rapports destinés à prévenir une pandémie ont été ignorés. Ah bon, un peu des révélations ça, non? 5 ans du Covid, deux journalistes du Monde publient un livre enquête sur les manquements de l'État dans la gestion de la crise sanitaire. Oui, tout ça pour, entre nous, c'était principalement un nez qui gratte. Hein. Bon, c'est sûr que pour les personnes qui ont un système immunitaire déficient et en mauvaise santé, c'était plus que ça. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. 5 ans après l'apparition du Covid-19, l'heure est au bilan. Dans un livre enquête paru mercredi 22 janvier, Les juges et l'assassin, édition Flammarion, les deux journalistes d'investigation Gérard Davet et Fabrice Lhomme reviennent sur les 6 premiers mois de la crise sanitaire depuis la première mention du coronavirus auprès de la ministre de la Santé d'alors, Agnès Buzyn, jusqu'à la fin du premier confinement à l'été 2020. Quelle période? C'était déjà il y a 5 ans. Dans cet ouvrage de plus de 450 pages, les journalistes exhument une cinquantaine de rapports, plans d'action et circulaires destinés à prévenir l'arrivée d'une pandémie qui n'ont jamais été utilisés. À quoi ça sert de... Voilà où part tout le fric. Hein. Ils font des enquêtes, ils mettent au point des plans, et puis une fois que c'est fait, ils balancent tout ça à la poubelle ou de côté. Dossier judiciaire à la pluie, il raconte l'enquête des 3 juges de la Cour de justice de la République, la seule à pouvoir juger des actes de ministre en exercice, visant Édouard Philippe, à la tête du gouvernement, pendant la crise sanitaire, et ses 2 ministres de la Santé, Agnès Buzyn et Olivier Véran. L'instruction a finalement été close fin décembre 2024 et aucun d'entre eux n'a été mis en examen. Comme c'est étonnant. Le scandale des masques. Bon, il faut porter un masque, ça ne sert à rien. Vous savez, porter un masque, c'est obligatoire. Si vous ne le portez pas, vous aurez 135 € d'amende. Vous êtes en plein air avec votre famille, vous n'avez pas de masque? Non, ça marche pas. Vous prenez 135 € chacun. Les deux journalistes du Monde expliquent dans le détail comment les préoccupations politiques de l'époque, telles que la réforme des retraites et les manifestations des Gilets jaunes, ont pris le dessus sur les alertes lancées à de très nombreuses reprises par la ministre de la Santé, qui a tenté en vain de faire annuler les élections municipales prévues en mars 2020 et demander que des mesures fortes soient prises. Elle a été passée au tribunal, puis finalement, il ne s'est pas passé grand-chose avec Agnès Buzyn. Il y avait aussi l'intervention d'une politique, Sibeth Ndiaye, Sibeth, c'était porte-parole du gouvernement, qui avait dit de toute façon, je ne sais pas comment on utilise un masque, ou comment on le pose. Les autres racontent comment le gouvernement et les autres fonctionnaires étaient au courant dès 2018, donc déjà on va dire 1 an et demi, 2 ans avant, qu'il n'y avait pas assez de masques FFP2 et chirurgicaux pour la population et les soignants, et n'ont rien fait pour reconstituer les stocks. Ils avaient aussi des stocks de masques qui étaient périmés, et donc ils ont pas renouvelés. En outre, au début de la pandémie, les dirigeants politiques, dont Sibeth Ndiaye, alors porte-parole du gouvernement, ont minimisé leur utilité alors qu'ils disposaient de documents prouvant le contraire. Oui, ils ont dit tout et leur contraire. Bon, il n'y aura pas de passe sanitaire, finalement il y aura un passe sanitaire, il n'y aura pas d'obligation vaccinale. Bon, il n'y aura pas d'obligation vaccinale, mais vous aurez des contraintes. Bon, vous faites partie du service hospitalier, vous refusez de vous faire picouser. Bon, vous êtes licencié, sans solde. Les auteurs dévoilent aussi une série de SMS d'Agnès Buzyn envoyés à Jérôme Salomon, alors directeur général de la santé DGS, avant de passer devant la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire en juin 2020, afin de combler ces lacunes. Je m'aperçois que je ne sais pas définir les stades d'une épidémie, écrit-elle notamment. Gérard Davet et Fabrice Lhomme révèlent qu'un député LREM a transmis des documents confidentiels à l'ex-ministre pour lui permettre de se préparer. Et tout ça, finalement, sans le problème. Hein. Ils sont au-dessus des lois ou la loi est de leur côté. C'est le système judiciaire qui est pourri. Hein. Les deux journalistes n'épargnent pas non plus l'administration française, dont l'agence Santé publique France, qui a le chic pour multiplier les rapports, mais les autorités ont quant à elles la fâcheuse tendance à les ignorer. Ils racontent ainsi comment le manque de budget et d'effectifs, mêlé à un souci d'économie budgétaire, ont mené à de nombreux manquements et aggravé la pénurie de masques.
Selon Santé publique France, 69 000 personnes sont mortes du Covid en France en 2020. Après, c'est... est-ce qu'ils sont morts directement du Covid ou ils sont morts avec le Covid, hein? Selon des rapports ici et là dans d'autres pays, il n'y a pas eu autant de morts qu'annoncé. Merci pour votre écoute et à la prochaine.